Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ici, on parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Donc, on continue notre série sur l'oracle La Voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder ici, je mettrai les informations. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte La mère survivante. Elle t'a appris la survie et si maintenant tu choisissais la vie? L'affirmation, je choisis de vivre au lieu de survivre. Question, quel comportement de survie puis-je transformer en choix de vie? C'est une très bonne question puisque j'ai déjà tiré cette carte sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à aller voir où je mettrai la vidéo en barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai ajouté une nouvelle perspective au sujet. Je choisis de vivre au lieu de survivre. Elle m'a appris la survie et si maintenant je choisissais la vie? On va revenir dans le contexte initial qui est la survie. Il faut savoir que je suis issue d'une famille d'immigrés. Plus particulièrement, mes parents étaient originaires d'un village. Et c'est vrai qu'avant, j'avais des appréhensions sur le village. C'est limite, j'avais un complexe quand je disais que je venais d'un village. Mais la réalité est tout autre puisque, au contraire, je suis dorénavant fière du fait de savoir que mes parents étaient des personnes issues d'un village et qu'ils ont fait tout ce chemin pour que moi, je puisse être ici aujourd'hui en train de parler et de faire ces vidéos. Je regarde actuellement beaucoup de vidéos qui parlent justement des villages et de la dynamique au sein du village. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses, qui font parfois des kilomètres rien que pour aller chercher de l'eau, des enfants qui font des kilomètres rien que pour avoir accès à l'éducation. Et moi, ici, j'ai pris tout ça pour acquis. Pour moi, c'était normal d'aller à l'école, d'avoir de l'eau à volonté, alors que pour d'autres, au jour d'aujourd'hui, c'est encore une survie. Donc, je suis pleine de gratitude de pouvoir, moi, aujourd'hui, ne pas me soucier du fait d'avoir à marcher des kilomètres pour avoir de l'eau, ne pas avoir à me soucier que mes enfants aient des kilomètres à faire pour accéder à l'éducation. On se rend compte que c'est des choses qui sont souvent considérées comme acquises en Occident, alors que dans d'autres pays, ce ne sont pas des choses acquises. Ce sont souvent les femmes qui mettent tout en œuvre, ces mères survivantes qui sont en mode survie, mais qui pensent à l'avenir de leurs enfants en sacrifiant certains aspects de leur quotidien pour que leurs enfants aient accès à l'éducation, puisque elles savent qu'un enfant qui sait lire et écrire plus tard pourra se débrouiller. Donc, quels sont les choix que je fais qui étaient de la survie et qui maintenant me permettent de vivre? C'est être dans la gratitude, puisque aujourd'hui, grâce à tous les efforts que mes mères ont réalisés, je ne suis plus en mode survie. Du moins, des fois, dans ma tête, je peux, parce que mon cerveau, parfois, est encore en mode survie. Mais en revenant ici et maintenant, je sais que je ne suis pas en survie. Je suis plutôt en vie et je profite de la vie. Je peux aller me prendre une douche, je peux aller aux toilettes facilement, je peux me déplacer facilement, j'ai accès à l'éducation, à mon téléphone, à Internet, j'ai accès à énormément de choses qui me permettent de me documenter, de m'enrichir et de satisfaire ma grosse curiosité. Ce sont des choses que j'ai prises pour acquises, mais en voyant ces vidéos, je me dis, ah, attention Bintou, finalement, tu as tendance à te reposer sur tes lauriers et te plaindre et ne pas apprécier ton environnement dans lequel tu es.
Mais sache que dans d'autres pays, d'autres enfants n'ont pas accès à tout ça. Les sacrifices que tes mères ont faits, elles ont été bénéfiques pour toi. Et toi, aujourd'hui, à ton tour, ta fille, tes enfants bénéficient de tout ce que ces mères survivantes ont planté comme graines pour qu'elles fleurissent dans le temps et donnent de beaux fruits. Donc, je suis super pleine de gratitude en réalisant cela. Ce n'était pas le cas avant puisque j'étais beaucoup dans l'ego et j'étais dans la comparaison des mamans en me disant « Oh tiens, regarde, cette maman, elle fait ça. Ah, cette maman, elle est comme ça. Pourquoi moi, ma mère, elle n'est pas comme ça, etc. etc. » Donc, mon cerveau m'a créé un film et une vision de ces mères qui, pour moi, étaient biaisées. Aujourd'hui, je suis super, mais super reconnaissante envers ces dames qui ont tâté le terrain, qui ont quitté l'inconnu pour venir vivre dans l'inconfort. Si elles avaient été restées là-bas, je serais peut-être pas née, je serais peut-être là-bas avec elles, mais en faisant le choix d'aller vers l'inconnu, elles ont été super courageuses puisque quitter son pays natal pour aller dans un pays où tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas les us et les coutumes, ça demande beaucoup de courage. Mais elles n'ont pas réfléchi. Elles savaient que c'était pour avoir un avenir meilleur et que que leurs enfants bénéficient d'un avenir meilleur. Elles n'ont pas hésité, elles ont sauté le pas et résultat, elles voient que leurs filles ont un tout autre avenir. Et justement, ce ne serait pas leur rendre justice que d'être là à se plaindre et ne pas être dans la reconnaissance. Donc, il faut voir et distinguer son ego puisque ton ego peut être amené à te faire jouer des films qui ne sont pas forcément la réalité. Il peut te donner des croyances, des convictions et une mauvaise image de toi-même et des autres. Et quand tu fais ce travail d'introspection, tu te rends compte que mes avis, mes pensées sont peut-être biaisées et il faudrait peut-être être dans la factualité et te dire est-ce que réellement ce que mon cerveau me projette, c'est la réalité. C'est toute une déconstruction à faire pour vraiment ouvrir les yeux, lever le voile et voir concrètement de quoi il s'agit. Et surtout, gratitude, 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 puisque des choses que l'on prend pour acquis, surtout dans cette société de consommation, où on aura tendance à se dire « Ah, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça », eh bien non, finalement, on a tout pour nous, on a tout pour être heureux. Donc, c'est vraiment à nous de saisir toutes les bénédictions qu'on a eues via les sacrifices de nos mamans et se dire que maintenant, on doit apprécier la vie, ne serait-ce que par respect pour tout ce qu'elles ont semé, toutes les graines qu'elles ont semées. Voilà le partage du jour et je veux bien que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu penses de la phrase suivante. Quel comportement de survie puis-je transformer en choix de vie? Je conclurai par dire que je vais être dans la gratitude. C'est le comportement de survie que je n'avais pas forcément ou inconsciemment, peut-être que je l'avais, mais je ne m'en rendais pas compte, mais être dans la gratitude pour tout ce que Dieu me donne, toute la baraka que mes parents m'ont donnée et leur faire honneur en parlant, en faisant tout ce que j'ai jamais osé vouloir faire et surtout, surtout, surtout en faisant preuve de courage. Voilà, voilà, c'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!